On dit que certaines histoires sont des avertissements, des contes qu'on raconte aux enfants pour leur faire peur. Mais il y a des récits plus sombres qu'on ne raconte que chuchoter, le soir, quand les bougies vacillent, des récits que même les anciens ne veulent pas me trop réveiller. Voici l'un d'eux. Dans les hauteurs brumeuses de Sainte-Rose, il y a un petit quartier oublié du monde. 3 maisons, une chapelle en ruine et une route en terre rouge qui mène nulle part. C'est là qu'est arrivée Mane Cecilia. Un jour, comme ça, sans prévenir. Elle est descendue du bus avec une petite valise et un panier couvert. Elle portait une longue robe noire et un foulard rouge noué bien serré autour de sa tête. Pas un mot, pas un sourire. Les gens ont d'abord cru que c'était une vieille tante venue aider quelqu'un. Mais elle ne connaissait personne. Elle s'est installée dans la case au bord du ravin, celle que personne ne voulait habiter depuis la mort de M. Barthélemy. Une case en bois, rongée par le sel, dont les volets ne fermaient plus. Le soir, quand le soleil tombait derrière les mornes, une lumière étrange brillait à travers les fissures de ses murs. Au village, on parlait. On disait qu'elle sortait seulement à la tombée de la nuit, qu'elle marchait sans bruit, comme si ses pieds touchaient à peine la terre. On disait aussi qu'elle ne mangeait jamais. On l'avait vue une fois au marché, pas pour acheter, mais pour humer l'air, les yeux mi-clos. Une vendeuse de légumes, Timalea, jurait qu'elle avait vu Mane Cecilia sourire en fixant un panier de poulettes vivants, comme si elle voyait autre chose. Un soir, elle a même chuchoté « Où savent Saki Kabwe San bête là? C'est pas chat, non, c'est femme là. » Les premiers signes sont venus doucement. Les chiens du quartier ont commencé à gémir la nuit. Puis les coqs. Certains hurlaient à la lune, puis restaient silencieux pour toujours. Le vieux monsieur Abel, qui ne croyait en rien, a trouvé son chien raide, les yeux ouverts, la langue dehors. Pas une goutte de sang. Comme vidé. Une nuit, Blaise, 11 ans, fils d'Henriette la couturière, a été retrouvé au pied de son lit, le corps tremblant, couvert de sueur froide. 2 marques rouges sur le cou. Il disait avoir rêvé d'une flamme qui le regardait. Depuis ce jour, il ne parlait plus. Les anciens ont compris. Ils ont dit « C'est un Soukounian ». Le Soukounian, cette créature de nuit, cette âme damnée capable de se dénuder de sa peau pour devenir boule de feu. Elle vole dans le noir, traverse les toits, suce le sang des vivants, se repaît de leur énergie. Et avant l'aube, elle doit retrouver sa peau. Car si elle ne la retrouve pas, elle est perdue. Les gens ont commencé à se protéger. Gros sel autour des fenêtres, balais posés en travers des portes, huile dans des bocaux au seuil des maisons. Car un Soukounian ne peut pas résister. Il doit compter, il doit s'arrêter. C'est la faille. Une nuit, alors que la lune était haute et rouge, un garçon nommé Timalo a décidé de surveiller la case. Il voulait savoir, il voulait voir. Il s'est caché dans un citronnier, juste en face. À minuit, les grillons se sont tus. Même le vent semblait retenir son souffle. Une faible lumière rouge s'est mise à pulser à l'intérieur de la case. Puis, par une fente du toit, une chose est sortie. Une boule de feu, flottante, vraie. Elle ondulait lentement, comme si elle cherchait sa proie. Malo s'est agrippé à la branche. Il tremblait. Et pourtant, il a eu le courage de s'approcher. Par la fenêtre, il a vu la peau, froissée, posée comme un vêtement oublié. Il a reconnu la robe noire et, à côté, le foulard rouge. Il a couru chez sa grand-mère, une vieille femme à l'œil vif, qui connaissait encore les prières oubliées. Elle a pris un bol de gros sel, du citron vert, un chapelet et un petit flacon d'eau bénite. Ils sont revenus à la case. Il était presque 3 heures du matin. Le silence était épais. On n'entendait que leur respiration. La grand-mère a murmuré une prière, a versé le sel et l'eau sur la peau. Elle a tracé un cercle autour et dit « Si l'ipaka tunen dans lit, l'ipé pas vif, un gadessa. » Ils se sont cachés et ils ont attendu. Vers 4 heures, juste avant les premiers coqs, la boule de feu est revenue. Elle s'est arrêtée au-dessus de la case. Elle a tournoyé, 1 fois, 2 fois, puis elle a plongé vers la peau.
Mais aussitôt, elle a reculé. Un cri a déchiré la nuit. Ni animal, ni humain. Une plainte sèche, rauque, pleine de haine. La flamme est devenue instable. Elle a tourné sur elle-même, comme une bête blessée. Elle hurlait, puis elle a filé vers les bois. Elle s'est perdue dans le ciel. Au lever du jour, les villageois sont montés à la case. La porte était ouverte. La maison vide, mais au sol, une trace noire, un cercle brûlé, et dans l'air, une odeur, mélange de chair et de citron. On n'a plus jamais revu Man Cecilia, mais, depuis, les anciens racontent, et ils disent